Aujourd'hui, nous recevons Jean-François Giraud. Jean-François Giraud, bonjour. Bonjour Bernard. Alors Jean-François, vous êtes président des restaurateurs de France, mais vous avez plusieurs casquettes. Donc vous êtes aussi chef d'entreprise, et le but de cette émission, c'est de parler de votre parcours. Donc est-ce que vous pouvez me parler de votre parcours ? Eh bien, rentré dans la profession il y a 44 ans, une première affaire il y a 35 ans à Sérens-Foultourte, une deuxième au restaurant du Midi à Donfront, enfin puis le bistrot du Mans, et puis maintenant le Léonard avec un de mes fils, et la semaine prochaine les pieds dans le plat avec un autre. Les pieds dans le plat, c'est nouveau ça. Ah oui, à partir de mardi. À partir de... Et à quel endroit alors ? Ah ben, à Place de la Mission. D'accord. Donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Très bien. Donc le domaine de la restauration, c'est un métier qui est en pleine évolution. Donc comment ça se passe dans cette période de crise actuellement ? Bah écoutez, aujourd'hui, on a une chance extraordinaire, c'est que le gouvernement a réussi auprès de l'Europe à baisser la TVA pour les restaurateurs. Bon, bien évidemment, je suis président national de la Confédération des professionnels indépendants avec 21 000 adhérents au niveau national, 170 000 salariés, mais la restauration était en quête de cette baisse de TVA qui était une TVA injuste puisqu'on achète tout quasiment à 5,5 et on revendait tout à 19,60. Donc l'Europe a enfin accepté l'idée même que la restauration en France soit baissée à 5,50 au taux réduit. Et donc ça c'est une opportunité pour la profession, une opportunité pour la clientèle, une opportunité pour les salariés. Et puis pour l'investissement, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que beaucoup d'entreprises sont laissées un peu sur le bas-côté parce qu'on n'a pas les moyens de faire des investissements nécessaires. Alors ça, pour le gouvernement, c'est un coût quand même relativement important, enfin, c'est ce qu'on entend dire. Mais comment ça va s'articuler tout ça ? Oh ben, ça a un coût bien sûr, ça a un coût parce qu'il y a une baisse de TVA, mais en même temps cette baisse de TVA va être largement compensée par une augmentation des salaires, par une vraie revalorisation de la prévoyance, de la mutuelle santé. Je veux dire, il y a un coût par un manque de recettes, mais d'un autre côté, il y a la compensation largement qui va être équivalente, puisque le but, c'est pas de faire de l'argent, le but, c'est que cet argent récupéré soit réinvesti dans le social, vers le client et vers l'investissement. Alors, au niveau des salariés, justement, parce que pendant un moment, au niveau de la restauration, beaucoup de problèmes pour trouver des salariés. Bon, il y a la formation, effectivement, qui est faite dans les chambres consulaires, mais en termes de salariés, il y avait un manque. Parce que c'est un métier qui n'est pas facile, il faut reconnaître. Il faut travailler le soir, il faut travailler le dimanche. Comment ça se passe aujourd'hui, tout ça ? Alors, c'est vrai, mais en même temps, on a quand même embauché 150 000 emplois ces 10 dernières années. Et ne serait-ce que depuis 2005, c'est-à-dire 2005, 2006, 2007, 2008, on a embauché 68 000 emplois supplémentaires. Je veux dire que même l'année dernière, en période un peu difficile, on a quand même réussi à faire 9 500 emplois supplémentaires. Donc, je veux dire, on est vraiment porteur d'emplois et porteur de projets. On est un ascenseur social extraordinaire. Hein. Mais est-ce que pour les salariés, parce que souvent ils partent dans le domaine de la restauration, dans l'idée de se dire la restauration, effectivement, ça m'intéresse, et puis devant les contraintes, ils se retrouvent des fois qui disent ils abandonnent le métier. Ça, je pense que c'est un petit peu le problème. Ils disent ils abandonnent le métier, c'est vrai, c'est faux. Vous savez, un cuisinier qui va faire la cuisine dans un restaurant pendant 5 ans, il va épouser quelqu'un qui n'est plus de la profession, eh bien il va rentrer dans une cantine scolaire, il va rentrer dans une collectivité, c'est pas un abandon de poste, hein. C'est un transfert de compétences qui va ailleurs, mais c'est pas un abandon de la profession forcément. La profession est quand même relativement jeune, les salaires sont tout à fait respectables puisque ne serait-ce qu'hier, on a fait le salaire moyen des salariés, c'est 23 000 euros au niveau annuel. 23 200 exactement salaire mensuel, ce qui est tout à fait un salaire tout à fait correct. Un peu plus de 1 900 euros. Donc c'est tout à fait raisonnable. Alors c'est vrai qu'il y a des contraintes. Il y a des contraintes, mais c'est plus lié aux horaires qui sont en horaire décalé, comme peut l'être une infirmière ou d'autres métiers, de journaliste ou autre, mais ce n'est pas une contrainte physique. C'est simplement une contrainte de décalage par rapport à ce qu'un ouvrier traditionnel peut faire en faisant des horaires normaux. Alors, on parlait de baisse de prix tout à l'heure, parce qu'il y aura donc une baisse de prix. C'est-à-dire que, est-ce que demain, on paiera son petit café, sa bouteille d'eau, le menu moins cher avec cette baisse de TVA? Alors, il y avait deux solutions. D'abord, parce que la baisse de la TVA, ça va être pas un tiers, mais quasiment. C'est-à-dire une baisse des prix, augmentation des salaires et
embauche de salariés supplémentaires, puisque le but c'est de faire 20 000 apprentis de plus et 20 000 salariés de plus sur 2 ans. Ça Et promet, l'investissement, ça promet, ça promet encore c'est des bien. jeunes qui vont rentrer à la chambre de commerce, donc c'est une bonne chose. Et une vraie baisse des prix, parce que au lieu de faire du saupoudrage sur tous les prix d'une carte et faire, mettons, quelque chose qui n'aurait pas été visible par le client, on a voulu faire un effort tout à fait particulier sur au moins 7 produits de la carte. C'est-à-dire une entrée, un plat, un dessert, l'eau minérale et le café par exemple, bon, et d'autres plats, mais minimum 7 avec une vraie baisse de TVA sur ces produits-là. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir aller déjeuner le 30 juin avec une TVA à 19,60 et de sentir sur le même menu le lendemain une vraie baisse de TVA. C'est ça l'idée, que cette TVA soit impactée totalement sur 7 produits de la carte de tous les restaurants de France. D'accord. Et alors donc, par rapport à la restauration rapide, parce que la restauration rapide, tous les plats emportés, tout ça, c'était déjà une TVA à 5,5. Eux ne vont pas baisser leur prix. Bah, bien sûr que non. Et comment ça se passe? Parce que aujourd'hui, il y a la très haute restauration. Qui est un certain niveau. Il y a la restauration, je vais dire, moyenne, qui sont des menus autour de 12-15 euros. Et puis il y a la restauration rapide. Comment vous allez... Est-ce qu'on se rapproche plus d'un tarif, je vais dire, de restauration rapide? Comment les choses vont évoluer? Non, la restauration rapide reste à 5,5 puisqu'elle l'était, donc elle va pas bien sûr baisser les prix puisqu'elle n'a pas d'impact. Par contre, la restauration, je vais dire, dite traditionnelle, qui représentait quand même le gros morceau, puisque la restauration très haut de gamme ne représente que 2% des établissements, par contre représente près de 30% en chiffre d'affaires. 30% Donc, presque 30% en chiffre d'affaires. Cette restauration-là va baisser ses prix par obligation, puisque c'est surtout une clientèle d'entreprise, et que l'entreprise, bien sûr, récupère cette TVA. Donc s'il n'y a pas cette baisse de prix pour cette catégorie-là, bien évidemment, l'entreprise qui va venir déjeuner dans ce restaurant, au lieu de récupérer 19,60, elle récupérera plus que 5,50. Donc il y aura obligatoirement, mécaniquement, une baisse de TVA. Moi, je pense que ça doit aller vers le consommateur, parce que la priorité, c'est le consommateur. Le consommateur doit retrouver dans nos établissements une vraie valeur de ce qu'il consomme. Et la TVA, bien sûr, c'était une taxe injuste. Enfin, après 15 ans de négociations, on a réussi à arriver à une TVA à taux réduit. Donc, l'opportunité pour tout le monde, pour les 4 parties, c'est-à-dire l'employeur, bien sûr, le consommateur, le salarié, et puis les investissements. Parce que qui dit investissement dit du travail pour le menuisier, du travail pour l'électricien, du travail pour le peintre, bien sûr, avec tous ces travaux induits. Alors, Jean-François, une phrase de Geneviève Sabouy, attendez-vous à ce que c'est « parlez-moi d'avenir ». Vous m'en avez un peu parlé, mais parlez-moi de l'avenir. L'avenir, je la sens bien, moi, je la sens bien. Je pense que la crise, j'espère qu'on est dans le fond et que dès l'instant qu'on est dans le creux de la vague, eh bien, on va rebondir à ça et qu'on sera encore meilleur et que la profession va mieux se porter. La preuve, puisque j'ai encore un de mes fils qui s'installe donc parfait. Bel avenir et c'est à nous de combattre de façon à ce qu'on soit toujours plus performant, aussi bien dans nos entreprises qu'avec nos salariés. Alors juste un mot parce que vous êtes président également au sein de la Chambre de commerce de toute la formation, comment ça se prévoit? Écoutez, moi je trouve que je suis président de cette formation et j'en suis très heureux parce que c'est vraiment un domaine c'est un domaine qui m'emballe. En plus, nous avons des directeurs de tous les centres, aussi bien de l'ESCRA, ISCAM, ISIAM et d'autres centres qui sont extraordinaires, qui ont un savoir-faire et un savoir-être. Donc bravo à la Chambre de commerce, parce que la Chambre de commerce est porteur d'avenir au travers de tous ces jeunes qui sont en formation. Eh bien Jean-François Giraud, merci beaucoup pour cet entretien. Et puis je suis persuadé que demain, on aura beaucoup plus de jeunes encore qui vont venir vers ce beau métier qu'est la restauration. Peggy Charmy, bonjour. Bonjour. Alors Peggy, vous êtes responsable au sein de la Chambre de commerce dans le domaine de la transmission d'entreprise. Tout à fait. Mais il y a un des sujets que j'aimerais que l'on aborde aujourd'hui, c'est l'auto-entrepreneur. Parce qu'on en parle beaucoup et j'aimerais que la Chambre de commerce puisse nous dire en quelque sorte, si vous voulez, les avantages et les inconvénients de l'auto-entrepreneur.
Alors l'auto-entrepreneur, c'est un régime qui a été mis en place en janvier dernier pour favoriser la création d'entreprises. À savoir que c'est un régime qui s'adresse surtout pour les petites activités qui ne vont pas forcément générer des revenus réguliers ou en complément d'une activité salariée, ou encore des activités qui nécessitent peu d'investissement ou peu de stock. Alors, il faut savoir que c'est un régime très simplifié, puisqu'il suffit simplement de se déclarer auprès du centre de formalité des entreprises de la Chambre de commerce ou directement sur le site internet l'auto-entrepreneur.fr. Ils peuvent aller directement sur le site internet, directement, sans passer par la Chambre de commerce. Je conseillerais de passer par la Chambre de commerce parce que de fait, l'auto-entrepreneur n'est pas adapté à toutes les situations. Donc c'est important de faire le point avec un conseiller sur le projet de création d'entreprise pour voir si l'auto-entrepreneur est véritablement adapté. Parce qu'en plus, il y a des seuils de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Et en plus, ce n'est pas adapté à toutes les activités. Par exemple, la location de matériel est exclue de ce nouveau dispositif. D'accord. Mais est-ce que ce n'est pas un tremplin, en fin de compte, pour demain créer réellement son entreprise? Tout à fait. Ça permet vraiment de tester, je dirais, l'idée. En plus, ça rassure parce qu'on a un régime social très simplifié. Ça veut dire que si vous réalisez du chiffre d'affaires, vous allez connaître précisément votre niveau de charge sociale puisque c'est calculé selon un pourcentage de chiffre d'affaires. Par contre, s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, vous ne payez pas de charge sociale. De même, vous pouvez opter pour l'impôt libératoire, c'est-à-dire que vous connaissez précisément également votre niveau d'imposition pour l'impôt sur le revenu. Quand vous faites votre déclaration de chiffre d'affaires, de même, c'est calculé en fonction du pourcentage du chiffre d'affaires et c'est définitif. Donc, il n'y a pas de régularisation a posteriori. Mais de fait, il y a quand même quelques inconvénients. Notamment, vous ne pouvez pas prétendre au renouvellement du bail commercial. Donc, je le redis, c'est intéressant pour démarrer une activité, pour la tester, lorsqu'on ne va pas forcément avoir des revenus réguliers. Mais c'est bien de prendre conseil auprès de la Chambre de commerce pour voir si c'est réellement adapté à la situation. C'est bien, vous vendez très bien à la Chambre de commerce. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu des chiffres, parce que l'autre jour, j'ai vu des chiffres qui m'alarmaient un peu concernant la création d'entreprise. Est-ce que la création d'entreprise est plutôt en hausse ou est plutôt en baisse par rapport à la période de crise? Non, légèrement en hausse, au contraire. Pour vous donner une idée, au 31 mars 2009, au niveau de la Sarthe, on était sur un niveau de création d'entreprise d'environ 220. Ce qui fait à peu près 5-6 créations d'entreprises de plus que l'année dernière pour la même période. D'accord. Bah, écoutez, on est dans le domaine du positif, ce qui est une très bonne chose en Sarthe. Non, il faut positiver. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup Peggy. Et puis, écoutez, je pense que les gens qui ont envie de créer une entreprise iront à la Chambre de commerce pour prendre tous les renseignements nécessaires auprès de vos services. Merci beaucoup. Il faut qu'ils aient le réflexe CCI. Et puis, nous, on se retrouve la saison prochaine, donc en septembre. Merci beaucoup. Au revoir.